Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation. Je vais vous présenter des produits qui m'ont été envoyés par Skirm Shop. Skirm Shop, si vous ne connaissez pas, c'est une boutique qui vend en partie des Ghillie, dont la Ghillie avec laquelle je joue le plus souvent. Vous avez vu cette Ghillie dans quasiment toutes mes vidéos. Ça fait des années que je l'ai et j'ai toujours été satisfait. Aujourd'hui, ils m'ont contacté pour que je parle de nouveaux produits qui viennent de sortir. Évidemment, cette vidéo, c'est du coup sponsorisé par Skirm Shop, mais j'ai vu avec eux pour pouvoir être le plus honnête possible, pour vous tout simplement. Donc, donner mon avis le plus honnête possible. Je vais pas dire que c'est bien si c'est pas bien. Je vais donner mon avis constructif, évidemment. Si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde, tout simplement. Mais je ne pense pas. Ils ont été OK avec ça, il n'y a pas de problème. Et justement, eux, ils attendent un retour sur les produits pour justement peut-être améliorer, voir ce qui pêche, voir ce qui est top justement pour continuer dans cette lancée-là. Donc, si vous vous achetez chez Skirm Shop, n'hésitez pas à mettre des retours sur les produits, c'est hyper important pour eux. Avant de commencer en détail, je leur ai demandé évidemment s'il y avait un petit code de réduction pour vous. Donc, il y a un code promo de 5% avec du coup le code Scarface. Je vous le mets à l'écran de toute façon et il sera dans la description et aussi dans ma bio Insta. Donc n'hésitez pas, c'est toujours ça peut vous faire économiser. Alors, on va commencer par le premier produit qui m'a été envoyé. Hop. Il s'agit de l'Alder Cap. Alors c'est comme ça ? Ouais, Alder Combat Cap qu'ils l'appellent. Donc vous allez la recevoir comme ça, donc dans un sachet plastique évidemment, celui-ci. Hop. Vous allez la recevoir dans sa petite pochette qui est du coup intégrée, comme sur les Ghillie qu'on voit à peu près partout maintenant. Et du coup, c'est une combat cap. Qu'est-ce que c'est une combat cap ? C'est tout simplement une Ghillie qui va uniquement couvrir vos bras, votre tête avec une capuche et votre dos. C'est-à-dire que du coup, devant, vous allez avoir au niveau du torse, je vais vous montrer après. Au niveau du torse, vous allez avoir des boucles comme ça, donc 2 boucles. Hop, que vous allez pouvoir serrer pour que ça soit ajusté à votre taille. Et ensuite, vous allez avoir en fait cette partie-là qui va être libre, notamment pour ceux qui aiment bien avoir un gilet, pas forcément un chest rig ou quoi que ce soit. Vous mettez juste la combat cap quand il fait chaud, par exemple, surtout en été. Là, c'est la saison. Vous mettez ça par-dessus votre équipement. Et c'est top. Vous n'allez pas trop avoir chaud. Vous n'êtes pas en tenue complète. Donc c'est vraiment cool. Donc on va commencer par ça. Donc on est sur une couleur, ce qu'ils appellent Alder. Donc c'est une couleur assez foncée, marron, mais avec des reflets de vert. Donc vous avez, on voit que le tissu c'est vachement aéré. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est vachement aéré. Du coup, avec ça m'étonnerait que vous ayez hyper chaud. En tout cas, après c'est toujours une couche en plus sur vous, forcément. Mais c'est vraiment top niveau respiration. Vous allez pouvoir, votre corps va pouvoir respirer correctement avec ça, ce qui n'est pas le cas avec toutes les Ghillie. Vous avez donc la capuche avec un arceau métallique ici pour pouvoir régler la forme de la tête. Moi, j'en avais déjà parlé sur des précédentes vidéos de cet arceau. Je commence à m'y faire. J'aime bien, je commence à m'y faire finalement. C'est vrai qu'au début, c'est un peu déroutant de devoir remettre et tout, mais une fois qu'il est bien mis, en vrai, ça passe. C'est bien, c'est nickel. Sur la Ghillie que j'utilise le plus souvent, il n'y en a pas d'arceau comme ça. Moi, ça m'a jamais dérangé qu'il n'y en ait pas. Et effectivement, maintenant, qu'il y en a quasiment sur toutes les Ghillie, je m'y suis accommodé. Donc voilà, c'est bien que ce soit là-dessus pour ceux qui apprécient. Vous avez du coup toujours les mêmes tissus, les petites bandes comme ça pour pouvoir rajouter du craft un peu partout. Au niveau des manches, toujours la petite bande qui vient se mettre au niveau du pouce pour pouvoir retenir la manche. Vous avez ces petites bandes là élastiques pour ajouter un peu plus de craft également. Et en bas de la Ghillie, et ça c'est top, ça a été découpé. Comme ça fait pas une bordure un peu dégueulasse. Vous voyez comme sur les anciens modèles de Ghillie, on avait une couture en bas qui faisait un petit rondin comme une couture de pantalon ou n'importe quel vêtement. Et le truc c'est que du coup ça cassait le camouflage entre le haut et le bas d'une Ghillie. Je trouve ça un peu dommage. Maintenant du coup eux ils ont coupé tout ça et ils ont rajouté tout le long en fait une bande de feuilles de camouflage et ça c'est top. C'est pas juste le tissu en fait qui pend, il n'y a pas 10 cm de tissu en plus.
En plus de ça, ils ont rajouté quand même une petite couture hyper fine pour pas que ça se barre. Je trouve ça c'est vraiment top. Ça rajoute vraiment. Si vous mettez le pantalon, qu'on va voir évidemment après, si vous mettez le pantalon avec du coup, il n'y aura pas de différence, il n'y aura pas de cassure entre la partie haute et la partie basse, et ça c'est vraiment top. Ensuite, vous avez les cordons de réglage à l'arrière pour régler la profondeur de la capuche. Et vous avez les réglages de cordons devant, évidemment pour régler aussi le contour de la tête. Vous avez donc ces deux petites sangles qui sont réglables également. Vous pouvez les resserrer, donc qui viennent du coup accrocher le haut pour pas que ça se balade dans tous les sens. Et je pense que du coup j'ai tout dit pour les petits accessoires qu'il y a sur cette combat cap. Je vais l'essayer après et vous montrer ce que ça donne du coup une fois porté. Le pantalon, on va retrouver ces bretelles là. Oh, mais ça c'est super cool, les petites bretelles. Alors, c'est un petit détail, mais moi j'aime bien les petites bretelles avec un petit morceau de cuir pour la jointure des bretelles, avec le logo Stalker. Donc Stalker qui est la marque de Skirm Shop du coup. Et je trouve ça stylé. Je le trouve stylé ce petit logo là. J'ai acheté pas mal de produits chez eux. Donc je disais, j'ai acheté pas mal de produits chez eux et j'aime bien le petit logo, il est stylé. Hop. Donc je vais déplier le pantalon et ce que je vois déjà me plaît beaucoup. J'ai hâte de l'essayer du coup. Alors, on va mettre ensemble les bretelles. Il n'y a pas de clip à l'intérieur pour pouvoir les mettre ou quoi. C'est juste en fait vous allez vous servir, je vais vous montrer. Au niveau de la taille, vous avez des petites bandes là. Voilà ce que ça donne du coup quand c'est mis. Voilà, vous avez du coup les bretelles sur les crochets. Évidemment, elles sont réglables juste ici. Alors ces petites réglettes métalliques du coup, vous avez juste à déclipser et vous allez pouvoir régler la taille tout simplement. Je vais pas le bouger la taille pour l'instant, je le ferai quand je la porterai évidemment. Et voilà. Le pantalon en soi, c'est la même couleur que la combat cap, évidemment. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir d'intéressant sur ce pantalon qui est à première vue excellent. Donc vous allez avoir ce petit cordon là qui est là pour resserrer, tout simplement le cordon de ceinture. Bon bah voilà, ça c'est rien d'exceptionnel, il était déjà avant. Vous allez avoir le trou pour les poches ici, qui était également avant. Alors attendez, je vais enlever juste les bretelles en attendant, je les remettrai juste après. Vous allez avoir les trous pour les poches pour accéder à vos poches de pantalon ici, donc c'est top. Vous allez avoir ce trou là pour pouvoir les pisser, parce que devoir enlever tout l'équipement quand on va pisser, c'est une galère pas possible. Vous allez avoir cette partie là qui est toute nouvelle et ça me fait vraiment plaisir. C'est top d'avoir pensé à ça. Vous avez des scratchs ici, des petits scratchs avec dedans des genouillères. Et ça, je vous avoue que c'est une surprise parce que je l'avais pas ouvert. Je l'ouvre en même temps que vous, en même temps que je l'ouvre actuellement pour vous. Et du coup, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je suis agréablement surpris. Vous avez des genouillères intégrées dans le pantalon de la Ghillie. Et ça, c'est top. C'est des genouillères qui sont que vous pouvez enlever tout simplement. Donc au moins si imaginons que vous êtes trompé sur la taille mais que vous voulez quand même garder le pantalon et faire un peu de couture, écoutez, au moins vous n'êtes pas obligé de les garder. Mais ça c'est quand même super. Ça fait des genouillères en moins à racheter. Mettre des genouillères par-dessus les pantalons de Ghillie, c'est toujours une galère. Les mettre en dessous, ça peut être gênant aussi, ça peut s'accrocher dans le pantalon, c'est un peu galère. Là c'est directement intégré dessus et banco en fait, c'est une super idée, ça c'est top. Et du coup le fait que forcément ils ont rajouté un bon bloc de feuilles à cet endroit là, du coup c'est plus visible du tout. Et si celui de base ne vous plaît pas, évidemment vous pouvez en mettre un autre, c'est ça qui est top aussi. Si vous avez des genouillères déjà avec lesquelles vous aimez bien jouer, qui sont de même style, juste à insérer comme ça dans le pantalon, et allez-y, vous pouvez les mettre dedans. Donc ça c'est vraiment un gros point fort, c'est top. Du coup on va passer au bas du pantalon, et alors là pareil, une nouveauté encore, on a une fermeture éclair en bas du pantalon.
Le nombre de fois où j'essaie d'enlever mon pantalon de ghillie avec j'ai toujours les chaussures parce que je fais passer généralement une petite lanière ou un petit cordon que j'ai rajouté pour qu'il tienne bien en bas, parce que moi je l'avais recoupé mon pantalon ma ghillie, donc c'est un peu compliqué, pour qu'il tienne bien le plus bas possible et qu'il remonte pas trop haut. J'avais mis une petite lanière, et quand je devais enlever le pantalon, c'était une galère à chaque fois. Là vous avez juste à ouvrir, du coup vous allez pouvoir l'enlever tranquillement, et surtout mettre la ghillie également tranquillement. Et ça c'est quand même un gros point fort. En fait c'est pour ça que c'est important de leur donner des retours sur leurs équipements. C'est que du coup il y a plein de petits détails qui peuvent nous faciliter la vie avec les ghillies. Et là voilà, là ils ont pris en compte les joueurs, ils ont écouté, et franchement c'est top, c'est une super idée. Et puis voilà, vous avez du coup ces deux petits crochets là pour étendre également votre votre pantalon. La petite étiquette Stalker avec encore le logo, du coup avec la taille qui est juste en bas. Pour moi ça sera du M. Et derrière du coup, l'arrière du pantalon, ça reste la même chose que devant. Forcément les genouillères en moins, derrière ça sert pas à grand chose. Et vous avez du coup la partie haute du pantalon qui est assez découverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de petites bandes qui passent. Par contre vous en avez en bas. Vous pouvez rajouter pas mal de feuilles, surtout à ce niveau-là. Pourquoi c'était fait comme ça, je ne sais pas. Je pense que c'est peut-être pour moins charger, ou je ne sais pas pourquoi exactement il y en a là et pas au-dessus. Mais moi personnellement ça me dérange pas. Sur les pantalons, généralement il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà, je vais essayer tout ça encore une fois après. Et on va passer du coup au troisième produit. Et alors là, c'est pareil, j'ai été agréablement surpris. Hop. Voilà, donc pareil, ça arrive dans un petit sachet. Donc pareil, j'ai pris de la taille M, et ce qu'il va y avoir de top sur ces gants là, c'est qu'ils sont camouflés. Voilà, tout simplement, ils sont déjà prêts pour vous n'avez pas besoin de le faire. C'est quand même quelque chose d'agréable. Si vous voulez acheter des gants, à chaque fois il faut se dire mince, je vais acheter des gants, faut que ça soit au couleur de ma ghillie, faut que je pense à les camoufler après. Une fois qu'on a déjà set up le camouflage sur une ghillie, on n'a pas forcément envie de se faire chier à faire les gants. Généralement c'est le petit truc à la fin, on est là, fait chier quoi. Donc là c'est bien que ça soit déjà fait, hein, c'est cool. Vous avez des protections à ce niveau-là des mains, et vous avez du coup des protections au niveau des doigts. Je vous laisse voir du coup ça à la caméra, je sais pas si on va bien les voir, les protections qui sont ici. Et du coup je vais essayer d'enlever un petit peu, voilà, le camouflage. Vous avez les protections ici. À l'intérieur des gants vous avez toute cette partie là qui a un grip. C'est un grip de caoutchouc, hein. Donc c'est pas un, voilà, c'est pour bien avoir la réplique en main, c'est top. Au bout de ces deux doigts là, donc le pouce, les trois doigts pardon, au bout du pouce et de ces deux doigts là, vous avez un petit rajout je pense que c'est du simili-cuir ou quelque chose comme ça. Moi personnellement sur mes gants je coupe au niveau de l'index et au niveau du pouce pour avoir la sensation, pour attraper les choses dans mon gilet et sentir ce que je prends. Donc c'est toujours un plus si vous coupez pas. Ça vous protège encore un peu plus, et ça vous rajoute un petit effet de grip aussi sur la détente, sur la prise en main de la réplique. Donc voilà pour ces gants. Donc hop, on les met comme ceci. Hop, je vais les resserrer un tout petit peu. Et oui, vous avez du coup cette partie là pour pouvoir les accrocher également. Et ça c'est comme sur la plupart des gants. Donc moi ils me vont super bien, la taille M, hein, voilà, ça me va nickel. Et voilà à quoi ça ressemble. Franchement c'est top. Le deuxième du coup est ici. Et je vais essayer tout ça. Et puis vous allez voir du coup le résultat de la tenue complète. Donc avant du coup d'essayer la tenue complète, je vais vous parler des prix. Donc on est pour le pantalon, on est à 79,95 €, donc sans la réduction évidemment, hein. Pour la combat cap, on est à 124,95 € et pour les gants on est à 29,95 €. Voilà. Donc voilà pour le pantalon. Écoutez, alors j'ai pas réglé les bretelles encore parce que pour être honnête avec vous, moi je joue
pas du tout avec les bretelles. Peut-être qu'un jour j'aurai envie de les mettre, ces bretelles là, parce que voilà, mais en attendant j'en ai pas trop l'utilité. Généralement je serre à la ceinture et ça me suffit largement. En attendant, c'est vraiment hyper agréable de pouvoir enlever la guilie et remettre la guilie comme on veut grâce à cette putain de fermeture éclair. Ça c'est génial, c'est une super idée. Au niveau des genouillères, j'avais peur que ça soit un peu bas, du coup c'est nickel pour les genoux. Là je suis directement sur les petits coussins de genouillère, donc c'est top. On continue. Et voilà pour l'équipement tout entier. J'ai pas réglé encore la profondeur évidemment, on va essayer de voir ça ensemble. Alors normalement j'ai le petit bitonio qui est juste derrière, je tire, vous voyez ça a réglé la profondeur de la capuche. Ça me semble pas trop mal ici, il faudra que je teste et je regarderai avec un petit miroir ce que ça donne. Là on peut gérer du coup avec ces les deux qui serrent sur les côtés, on peut gérer le tour de la tête, et puis avec l'arceau métallique on peut prendre la forme. Donc moi avec la caméra généralement je viens juste mettre derrière la caméra, donc ça c'est plutôt top. Comme vous voyez du coup il n'y a pas de différence entre la cape et le pantalon, et ça c'est génial. Donc même si du coup vous avez l'équipement devant, je trouve que la cape elle recouvre vachement bien, mine de rien tout ça, ça vous laisse vraiment cette partie là avec tous les porte-chargeurs accessibles. Les gants top, c'est pareil, c'est dans la continuité du gant qu'on a les camos, voilà. On les a pas sur les index, ces feuilles de camouflage pour pas gêner quand on va tirer, que vous soyez gaucher ou droitier, c'est hyper important. Et vous les avez pas sur les pouces non plus pour pas vous gêner quand vous attrapez quelque chose. Ça a été réfléchi et c'est top, franchement c'est top. Pour ce qui est de la couleur, comme vous l'avez vu du coup au début de la vidéo, j'ai fait quelques images de la guilie à certains endroits. Forcément, vous vous doutez bien que c'est une guilie qui est brute là. Donc on est sur une couleur qui est déjà top, mais qui du coup une guilie qui a besoin d'être craftée. Là on est en période de estivale, donc c'est voilà, tout est vert partout. Rajouter des modules verts là-dessus, on vous verra pas. Par contre, je pense que peut-être que fin d'été, début automne, ça va être incroyable. Vers septembre, octobre, quelque chose comme ça, je pense que ça va être les couleurs idéales sans avoir besoin de la craft. Donc c'est pareil, ça dépend aussi de votre type de forêt, l'environnement dans lequel vous jouez. Mais en attendant, je trouve que les couleurs sont vraiment cool. Du coup, pour conclure, point négatif, j'en vois pas tant que ça en fait, enfin j'en vois même pas du tout. C'est qu'un avancé dans ce qu'on avait déjà de bien dans les guilis Stalker de base. Peut-être le petit défaut que je pourrais trouver, c'est je sais pas si c'est cousu le camouflage sur les gants ou si c'est juste accroché via les feuilles qu'ils ont rajoutées. Mais du coup effectivement cette partie-là a tendance un peu à se soulever. Alors est-ce que ça aurait pas été bien de mettre deux brins de couture ici en fait sur les points, vous voyez juste là, ça aurait pu être bien. C'est voilà, je pense que c'est le seul point négatif que j'ai vraiment trouvé. Le reste c'est top, la couleur est top comme je vous ai dit, hein. Il suffirait de la craft un petit peu en rajoutant quelques modules verts un peu partout et là vous allez vous allonger dans la forêt et c'est nickel. Les points positifs, du coup des gants qui sont vachement chouettes, vachement sympas, franchement j'aime beaucoup le fait qu'ils soient camouflés dès qu'ils arrivent, c'est top, on n'a rien à faire dessus. Les points positifs du pantalon, il y en a beaucoup. La fermeture éclair, les protections au niveau des genoux, les bretelles qui sont quand même agréables. Finalement, j'ai pas l'habitude d'en mettre et là elles sont sur moi et ça me pose aucun problème. Pour la cape, c'est top en fait, c'est génial. Moi je joue jamais avec des capes et là j'avoue que je vais sûrement la sortir cette cape là, pas forcément en tenue complète, mais rajouter la cape quand il fait hyper chaud et que j'ai envie de jouer un peu plus détente. Je peux par exemple juste mettre le haut et c'est top, j'ai encore mon gilet, etc. Enfin, il y a plein de manières de jouer avec cette cape là, c'est super, c'est vachement respirant, tout est respirant, donc c'est hyper agréable. Non, franchement, bravo Skirm Shop pour avoir fait ça. Donc voilà pour la conclusion. Encore merci à Skirm Shop de m'avoir fait confiance pour vous présenter ce produit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous dis ciao.